Tu peux la jouer 1000 fois, je pense que personne ne dépasse. Ah, ça, clairement, c'était jamais. J'avoue que... Là, tu le fais quand même. Oh putain. Il s'est rien passé. Je crois que... Même toi, tu perdais espoir, je crois. Moi, j'étais, mais comment est-ce que je finis avec ces abrutis qui sont en mode, ah, mais on peut faire pire, on peut faire pire. Allez. Si je lui mettais un tuyau dans la trachée, si j'en mettais des tuyaux ici et là pour qu'il respire. Je ne sous-estime jamais. Bon, déjà, est-ce que, cher joueur, vous avez En tout cas, on s'est fait mettre à la porte. Oh Avez-vous passé un bon moment? Oh oui, très très bon. Clairement, oui. Légendaire. J'ai mal aux zigomates tellement j'ai... Ah, ouais. J'avoue que c'est la première fois qu'on mettait des tuyaux dans les fesses dans une partie. Alors, Le pire, c'est que je l'ai même pas dit, c'est toi qui l'as rajouté. très chers voulais viewers juste dans le chat, stabiliser. est-ce que vous avez passé vous aussi un bon moment? Mais il y a eu tellement de critiques et de fumble en plus. Ah ouais, c'était Jamais vu légendaire. un tel ratio, quoi. C'est vrai qu'en termes de moyenne, on doit être à quelque chose d'assez... Est-ce que le chat a perdu du QI ou pas durant cette partie? Je pense. Des légendes, GG, c'était trop bien, super fun et très épique aussi, bien joué. Marcello, il a pas fait pire. Oh là là. Et oui, comme dit Utsukushi, je suis encore mort. Je suis à une moyenne de 1 mort par participation sur cette chaîne. Bienvenue sur Roller Day. Et pour moi, du coup, dans mon compteur, parce qu'on compte les morts sur Roller Day, j'ai 3 morts en plus. Ah là 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 là, c'était... Ouais, ça avait strictement rien à voir avec la plupart des autres parties que j'ai eu à faire, mais merci, je me suis beaucoup... Ah, c'était légendaire. Ah, Franchement, c'est une partie à garder dans les annales. Le fait que chaque action... Arrête de parler d'anal, j'en peux plus. Et t'as sauvé Hutter. Bon, il est retombé quand même, mais c'est pas grave. Pendant un court instant, avec un tuyau entre les fesses, t'as sauvé Hutter. Ouais, Algo, du coup, je sais pas ce que t'as vu, mais je pense que t'as vu un très bon résumé. C'est la fin, mais c'était un bon résumé. Réussi à avoir un QI négatif après les tests de pureté. Oh bon, mon Dieu. Alors qu'on chutait, je pense que Jackson était sur sa porte, il était en train de surfer dans les airs. Moi j'ai sprinté vers Otto, alors apparemment on est mort, mais je pense que je suis mort avec un tuyau dans la main, tu sais, en mode j'étais en train de construire un truc, j'ai pas eu le temps de le finir. Il a construit un truc, on sait pas quoi, mais il était encore en train de construire, ça c'est sûr. Merci Non, mais- Utsukushi qui dit oui, mais toujours des morts épiques, Greg. Il faut voir le positif. Les dés ne sont pas avec toi, mais le roleplay, oui. Merci Ah, beaucoup. Ouais. Je suis le Sean Bean de cette chaîne, exactement. C'est vrai qu'en RP c'était cool en vrai. On a bien rigolé. Putain, on s'est autant éclaté que dans l'autre partie, je suis désolé. Bah que même dans l'autre partie, hein. J'avoue Ouais. que ça fait 2 parties que... bah écoutez, en tout cas, vous avez fait la run de toutes celles que j'ai fait la plus violente, enfin la plus dans l'affrontement. J'en ai fait pas mal et à chaque fois, du coup, les gens essaient de passer plutôt en mode sneaky et ça finit toujours en baston sur la fin. Mais vous, c'est rapide, c'est parti très rapidement en baston. Mais nous, c'est parce qu'on n'avait pas la charismatique, donc il n'y avait pas d'option gentille pour entrer. Bah, On fabrique des catapultes. Donc, ouais. j'ai essayé de faire des trucs avec mes produits, mais bon, finalement. Alors du coup, Mister Algo et du coup pour les autres, évidemment, cette partie sera présente sur la chaîne YouTube de Roller Die. Et je le reprécise, mais cette partie, on a déjà fait une version de cette aventure avec l'équipe de Roller Die en présentiel. Et donc, si vous voulez voir comment est-ce que ça peut se passer différemment, parce que l'autre partie s'est passée très différemment. C'est passé bien, c'est ça. Et bah écoutez, c'est disponible sur la chaîne de Roller Die. C'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Loutre vs Castor, c'est 4 petits épisodes qui sont assez courts. Et bah du coup, comme ça, vous pourrez aller voir et à vous faire un avis. Un truc sur lequel je peux revenir sur tout ça, c'est les documents que tu as supprimés, du coup, Greg. Les documents que vous avez supprimés et du coup qui étaient présents dans les bureaux. C'était en fait toutes les informations concernant la fusée. La raison pour laquelle, en effet, Castor Corps a construit ce barrage, non pas pour inonder Loutre City, mais en réalité pour éviter de faire en sorte que les personnalités Loutre puissent partir dans l'espace et du coup abandonner la planète pour faire on ne sait quoi. Et donc, bah, en une certaine manière, c'était pas vraiment vous les gentils de l'histoire, mais
Mais du coup, vous avez été vraiment le fleuron des loutres existantes. Vous avez été de fiers soldats. Vous avez défendu les valeurs des loutres comme il se doit. Et vous avez fait en sorte de pouvoir sauver le monde des loutres les plus célèbres. Donc, Les valeurs des loutres. j'ai N'importe quoi, très vite. J'ai même pas remarqué parce que tu m'avais vraiment noté tuyauteur comme nom de. Je pensais que tu m'avais mis bricoleur aussi. Moi j'ai juste mis tuyauteur pour rire. voilà, en plus ça collait bien. Hein. Ah, ça collait sacrément bien. Totalement. Un petit topo des points de chaîne. Ouah, alors il y a eu pas mal de points de chaîne qui ont été utilisés, en effet pour des critiques. Il y a quelqu'un qui a utilisé un point de chaîne pour faire apparaître un personnage débile. C'est ton trash mob Jackson que t'as explosé en vertical. Voilà. Et puis après, alors il y a eu beaucoup de points de chaîne qui ont été utilisés en bonus et en malus. Alors le premier malus que je me rappelle, c'était l'arbre qui est tombé. C'était du coup c'était une bad news. Ensuite, on a eu des good news, je crois, pour vos œuvres qui ont réussi. C'est vrai que ça a bricolé. Hein. Il y a eu des bad news. Putain, il y en a eu pas mal. Hein. Global, ouais, je les ai plus tous en tête, mais globalement, quand il y a un truc quand il y a une réussite ou un échec qui semble un petit peu sorti du chapeau, c'est parce que c'était vos points qui ont servi pour. Et donc ça a plutôt servi l'histoire et desservi les joueurs. Mais vous avez su faire avec, on va dire. Et sinon, le seul sondage c'était en effet pour savoir quelles étaient les bombes qui étaient défectueuses. Il y a eu une égalité, donc c'est la bombe de Toyo et de Hauteur qui étaient pas bonnes. Ah j'ai bien fait de te passer la bombe au final. Bon, quoique, au final, ça aurait été pareil. Au final, vous avez tout balancé en même temps, donc au T'as final, financé, ça fait. Mais ouais, non. Heureusement qu'on avait une bombe de plus, du coup, parce qu'on en a acheté 3, il y en a 2 qui ont pété, tu vois. Donc, ouais. Sinon, ça fonctionnait même pas. Ouais, mais en fait, c'était la bombe que t'as demandé en plus qui, elle, ne marchait même pas du tout. Ah, ok, ça marche. Mon dieu. La scène quand on creuse, qu'on crie tous les deux là. Le castor riait en plein de chat. Tu sais que moi je crois qu'on arrive à perforer et ensuite je récupère la machine. Tu sais, en prenant, tu sais, je mets mes mains dans le castor. Et je tire la machine. Et en fait, je voulais l'amener sur la tuyauterie et lâcher parce qu'elle continue à chauffer, elle allait péter, tu sais, donc je voulais l'utiliser en tant que bombe sur la tuyauterie. Non, mais quoi qu'il en soit, l'arme allait être détruite sur la fin. C'était obligatoire avec l'échec critique. Elle fonctionnait une fois pour te mettre en sûreté, enfin pour te mettre en confiance, et après elle allait péter au pire moment. Mais là, vu comment vous l'utilisiez, ça va. Pas du tout dans l'abus avec les armes. Absolument pas. Mais du coup rapidement, il y a eu plein de stratégies qui ont été faites sur cette partie. Il y en a quelques-uns qui ont voulu se déguiser en castor et faire genre qui menaçait un castor et que si jamais il n'évacuait pas la ville en contrebas, il commettait un crime. Il y en a qui ont voulu aller faire du tourisme dans la ville en haut. Et il s'est passé moult choses. Toujours plus folles. Il y avait 2 heures pour détruire un barrage. On peut aller faire du tourisme chez les castors. Il y a une équipe aussi qui avait mis l'un des explosifs dans la Jeep qui était au milieu du barrage. Et eux ils se sont mis sur le toit, du coup ils se sont retrouvés à décoller. Il y en a d'autres qui ont pris le couple de cigognes pour en faire une paravoile. C'est cool ça. Il s'est passé, donc ouais vraiment c'est un scénario qui est extrêmement large. Je ne vous raconte pas ce qui s'est passé dans l'épisode qui est sur Hollow Dive parce que voilà il est déjà présent. Mais en tout cas voilà vous avez pu voir tout ce qui s'est passé. Et puis j'espère que ça vous a bien plu, autant viewer que joueur. J'avoue moi sur la fin j'étais un peu aussi enroulé en mode qu'est-ce que je fais. Ça s'est pas vu du tout. Qu'est-ce que je fais avec ces connards, bordel de... Il n'y a jamais eu de cyberloutre ou il y en a déjà eu? Non, évidemment que non. Ça s'est fait sur une réussite critique, hein, je tiens à la rappeler. Oui. C'était que sur une réussite critique que je l'aurais autorisé. Non, moi à la base je voulais pas te tuyauter en cyberloot, je voulais juste te stabiliser. Genre retirer les blessures internes quoi. T'aurais stabilisé sur un 18-19 hein. Mais ouais, je pense bien. Mais ça aurait été je suis un bon tuyauteur tu vois. Ah, t'as créé un monstre quoi. C'est ça.
En fait, j'étais en train de bidouiller, puis dans la récyclerie, je fais, mais en fait, je peux faire bien plus que ça. J'ai commencé à changer tes heures au tuyau, tu sais, ce genre de trucs. Cora en mode mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici? En tout cas, je sais pas combien t'avais de tuyaux, mais pour le coup, t'en as sorti un sacré paquet de je sais pas où, hein, quand même. Hein. C'était, t'avais un sac sans fond où t'avais tous les trucs, mais comme les fléchettes, c'est ça. Tu veux qu'on parle C'est bien, c'est un inventaire de JRPG. Je pense qu'on s'est tous dit au fur et à mesure de la partie dans quoi on s'embarque, dans quoi on est, mais qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait. Ah ouais, Bon ouais. bah on continue. Bon, au point où on en est. Mais bon. Chaque fois qu'on pense à atteindre le sommet du what the fuck, il y a un truc en plus qui arrive derrière et qui fait non, on peut aller plus loin, les mecs. Allons-y, encore. Ah ouais, ouais, mais c'était ça, c'était de la surenchère sur de surenchère et les dés allaient avec quoi, ça faisait aucun Ah oui, sens. complètement. Ouais. Oh, quel bonheur. C'est ça qui rend la partie si épique. Bah, c'est ça, quoi. Arrête de te citer. Cyberloot suite à une réussite critique et une super description aussi, ça méritait. Voilà, mais voilà, mais ouais, non, vraiment. Non, puis dans les parties comme ça, dans ce genre d'univers, tu peux te lâcher aussi, c'est ça qui est marrant. Ah bah, c'est ça, ouais. C'est le meilleur. Clairement. Bah écoutez, je pense qu'on va tout doucement arriver sur la conclusion. Je pense qu'on peut faire un petit tour de piste pour que vous puissiez représenter vos chaînes. On va commencer du coup cette fois de nouveau de l'inverse. Donc Predun, je te laisse présenter ta chaîne. Oui, alors nous c'est la chaîne. Je suis tellement perturbé par la partie, pardon. Nous la chaîne Cyberblood. Cyberblood. Ouais. Cyber, nous c'est la chaîne Bloodroll, donc une chaîne spécialisée dans le World of Darkness. Donc nous on est bien loin de ce genre d'ambiance. On est vraiment dans le drama et assez très réaliste pour le coup. Donc voilà, si vous aimez ce genre-là, et pareil, ce sont des épisodes montés en type série, donc assez quali. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. On commence aussi à faire de l'IRL, je précise. Magnifique. On ne présente plus du coup notre rôliste trotteur qui du coup continue sur ses projets. Des projets pour toi en vrai, des trucs où on pourrait peut-être te retrouver. Ben, pas de nouvelle chaîne ou quoi que ce soit pour l'instant. En vrai, voilà, rôliste mercenaire, donc je vais là où on m'appelle, où on me propose. Je continue d'écrire mes scénarios, je continue de faire jouer à droite à gauche, donc MJ errant aussi. Je me suis inscrit à des animations à droite à gauche, là notamment en septembre, il y a un festival de JDR à Senlis dans l'Oise qui va être très très bien parce qu'il est en parallèle avec les Journées du patrimoine. Et du coup, en fait, il y a carrément des salles dans une ancienne église désaffectée, etc., où il y aura du jeu, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir la chaîne dont je suis parti récemment, mais qui reste un super projet qui s'appelle Les Alignés de Cthulhu, dans lequel je suis intervenu pendant plusieurs années. Et puis voilà, quoi, au détour de conventions ou de choses sur lesquelles je pourrais éventuellement être appelé, je serais peut-être amené à me revoir à droite à gauche. Et puis on verra. Donc pour l'instant, je suis en train de préparer des choses sur Warhammer. Et puis toujours de nouveaux scénarios aussi sur tout un tas de trucs horrifiques, puisque je reste un grand passionné de Lovecraft. Donc voilà, j'aimerais bien proposer j'ai en fait vu le nombre de morts que j'ai avec les différents MJ de votre chaîne, je pense que je vais proposer une partie pour me venger de vous tous. Et j'ai envie de vous proposer une grosse partie d'horreur sur un petit scénario maison pour le plaisir et pour avoir un body count positif pour une fois. La vengeance, let's go en vrai, j'en parlerai du coup au reste de l'équipe, il va être très très chaud. Carrément. Et puis voilà quoi, donc ok. pour l'instant ça en est là. Mais c'est déjà pas mal en vrai. MJ errant, comme je le disais. Trop bien. Epic pour ce 4D2 alors moi je fais pas du tout ça. On en est tellement loin. Moi j'ai une tendance à torturer mes pauvres joueurs en les mettant dans des situations assez impossibles à réaliser. On n'est pas loin de l'horreur, mais c'est un peu différent. C'est surtout dans le stress en fait. Et le déconne comme ça, j'adore tout autant.
Mais j'ai fait quelques parties de Donjon Nalbok aussi, qui sont complètement déjantés, mais dans le même délire. Hein. Et ça vole pas haut, quoi. Donc si jamais ça peut vous intéresser, et puis la chaîne du studio 4D2, c'est plusieurs MJ qui sont réunis un petit peu comme la tienne. Et dans l'idée, on a un peu chacun nos spécialités, que ce soit du Warhammer, du Donjons et Dragons, du Alien. Là, il y a du Candela Obscura qui est en train de se faire. Tiens, là, on est en train de voir passer le Candela Obscura vient de passer, et puis là, il y a le Donjon Nalbok, tu vois. Et puis des fois même on fait des tables rondes, on invite des gens, mais bon ça c'est il faut débloquer les budgets et c'est compliqué. On vient de déménager, on a fait 6 mois de pause juste là maintenant. Et parce que 6 mois quand même. On a arrêté je crois en février, tu vois, de tourner. On est en juin et on commence gentiment à s'y remettre. Parce qu'on a dû tout bouger, remonter et ensuite retester. Et puis les MJ étaient plus disponibles, il fallait relancer les saisons parce qu'on les a finis avant de partir, tu vois. Donc il y avait énormément de boulot à faire, et là ça commence à démarrer. Ouais, trop bien. Et bon courage pour le relancement. Très cool. Et enfin, de l'idée désespérée. Ouais, donc un scénario de l'appel au Cthulhu en cours qui s'appelle L'étranger. On en est à peu près à la moitié, je pense qu'il va encore y avoir 6-7 épisodes qui vont arriver. Des livres audio aussi dont je fais la lecture. J'y ai pensé aussi, je suis aussi entre guillemets MJ un peu mercenaire puisque j'ai rejoint l'équipe Last Game Master il y a quelques mois maintenant. Donc si vous voulez louer un MJ pour une soirée, vous pouvez aller là-dessus. Il y a des MJ qui sont très sympas, qui font des choses bien, donc en fonction de là où vous habitez. Bon, c'est plutôt pour ceux qui connaissent pas trop le JDR et qui ont envie de s'y mettre et de découvrir ce que c'est, mais il y a un groupe plutôt sympa. En tout cas, il y a des choses qui sont regroupées là-bas. Et puis Cora, notre petit projet de live est en route. Il faut juste qu'on arrive à trouver une date. L'été, ça risque d'être compliqué, mais on verra bien. Moi aussi, je voudrais monter mon compteur un peu. Ouais, écoutez, nous on aime bien inviter des gens, donc et puis en plus c'est vrai qu'entre nous, entre MJ, on compte un petit peu les morts et Tristan est en tête, mais je suis deuxième, donc ça va. Il est sadique Tristan. Ouais. Enfin bref, en tout cas merci à vous quatre les gars. Sur ces belles paroles, on va vous faire des bisous le chat et on va vous dire à très bientôt. Des bisous. Des bisous, allez sur les chaînes des copains et à très bientôt. Ciao ciao. Et méfiez-vous des castors. C'est ça le prix de castor. Ouais, on les a butés.